Les enfants ont besoin de sentir qu'il y a une sorte de continuité, y compris si c'est avec des espaces différents, entre les deux instances qui s'occupent de le prendre en charge. Et les enfants sont extrêmement sensibles du regard que l'école porte sur son univers, et en même temps, les parents ont besoin d'être dans une relation de confiance avec l'école. Et pour ça, on voit bien qu'un certain nombre de parents sont de plein pied avec les exigences scolaires, quand d'autres, par contre, sont plus à distance, et toute leur histoire scolaire, sociale, famille, les a laissés un petit peu à distance de l'école. Et donc, il revient à l'école de faire le premier pas, d'expliciter ses attendus, ses contenus, voire ses manières de faire, de façon à ce que l'enfant ne soit pas pris entre deux tensions contradictoires à son égard au moment des apprentissages. On est sur la question du devoir d'information qui est dévolu à l'école et inscrit dans les textes. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être évidemment passé par des écrits, mais pour des parents qui sont peu à l'aise avec l'écrit, c'est peut-être pas le meilleur moyen. La deuxième possibilité, c'est de donner à voir. Alors ça peut être parmi les choses qui ont été essayées avec bonheur par un certain nombre de collègues ou d'équipes d'école, ça peut être la réalisation de vidéos, ça peut être des diaporamas qui donnent à voir ce qui se passe en classe, mais ça peut être aussi des visites de classe qui se donnent le temps ensuite de faire un temps d'échange avec les parents sur ce qui les a intéressés, surpris, pris à contre-pied, étonnés, etc. Pour déplier un petit peu le dessous des cartes qui échappent à un certain nombre de parents. En rendre compte des progrès de l'enfant, et c'est, comme le disait un certain nombre de familles, c'est toujours intéressant de voir que d'une fois à l'autre, les choses progressent. Donc cette idée de rendre compte d'évaluations, mais qui ne soient pas des évaluations photographiques comparatives aux autres enfants de la classe, mais plutôt des évaluations de l'enfant par rapport à lui-même, d'une fois à l'autre. Et enfin, la troisième part qui me semblerait intéressante, c'est de travailler à lever ce que l'on sent lorsqu'on interroge des parents, c'est une forte autodévalorisation de leur capacité, de leur potentialité éducative. Et là, il y a tout un champ qui peut être développé à cet endroit-là. Depuis, quand on est avec des collégiens, d'inviter les parents à venir présenter ce qu'est leur univers professionnel, jusqu'à solliciter les parents sur la base de ce qu'ils aiment faire. Ça vaut aussi pour ce qu'on appelle le conflit de loyauté, c'est-à-dire ce sentiment de l'enfant qu'il y a entre les deux espaces, tellement de différences que ce sont deux espaces inconciliables. Et du coup, investir l'école, c'est quelque part, de façon très subjective pour un certain nombre d'enfants, quelque chose d'impossible, soit parce que les missions parentales ne sont pas claires, soit parce qu'ils sentent qu'il y a, au niveau des langages, des modes de faire, des valeurs, des pratiques qui y ont cours, trop de différences, et que passer dans le clan d'en face de ceux qui savent, de ceux qui parlent bien, c'est quelque part aussi avoir le sentiment confus, diffus, de trahir les siens.